Osni. 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 Bonsoir, c'est Chris. Bonsoir, c'est Holly. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Bartender. Nous allons encore une fois vous décrire un cocktail. Holly, est-ce que ça va ce soir? Ah, c'est parfaitement. Est-ce que ça te dirait ce soir qu'on fasse du sexe? On the beach au moins. Bah voilà, merci. Donc effectivement, puisque ce soir nous allons parler du cocktail Sex on the Beach, est-ce que tu sais d'où vient ce cocktail? Eh bien, j'aimerais bien que tu me l'apprennes. Eh bien écoute, en 1987, la compagnie de spiritueux National Distribution, la distribution nationale, a sorti une liqueur de pêche et ils désiraient en faire la promotion. Et c'est ce qu'ils ont fait en Floride lors du Spring Break 1987. Le Spring Break, c'est là où tous les étudiants américains vont se vautrer dans la débauche. Et la luxure, oui. Et la luxure, voilà, pour le bonheur de tous ceux qui veulent faire des comédies un peu cheap. Donc la National Distribution Company offrait, donc voilà, voulant faire la promotion de cette liqueur de pêche, offrait $1000 pour le bar qui écoulerait le plus de liqueur de pêche et avec un bonus de $100 pour le barman qui aurait servi un cocktail alors. Voilà, et qui aurait servi le plus de liqueur de pêche. Et donc on prête à un barman nommé Ted Pizio, barman au confetti, au bar Confetti's Bar, donc la paternité de ce cocktail qui est le Sex on the Beach. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le Sex on the Beach? Non, mais moi j'aurais voulu savoir pourquoi ce nom. Tout simplement parce que Ted Pizio aurait affirmé que les touristes qui étaient présents en Floride recherchaient principalement à avoir des rapports sexuels sur la plage, d'où le nom donné à son cocktail. Mais quelqu'un de stressage m'a dit un jour que c'était pas une bonne idée. Exactement, une connaissance ayant on va dire, essayé le sexe sur la plage, nous a donc dit que le problème c'est que le sable ça s'insinuait partout et que cela provoquait des irritations. Alors toutes ces informations, Holly, je le dois à un site qui s'appelle Liqueur Pecorari. Donc je pensais vraiment que c'était ta mémoire. C'est ma science infuse. Non, mais c'est de le dire. Ah, mais que tu avais une connaissance telle de sujets divers et variés. Non, pas du tout. Donc voilà, je vous conseille le site Liqueur Pecorari où vous avez les recettes, surtout l'histoire de pas mal de cocktails. Maëlady, est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a? Uniquement quand je mets plus de 18 ans, il faut cocher la case à chaque fois, je pense. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a dans le Sex on the Beach? Oh, dis-moi tout. Voilà, c'est ça. Alors déjà, il faut savoir que le Sex on the Beach est un cocktail qui est reconnu par l'association officielle des barmen. Je savais même pas que ça existait. Voilà. Et par contre, j'ai découvert, grâce à mon ami Wikipédia, qu'il y a plusieurs façons de faire le Sex on the Beach. Il y a ma manière, mais il y en a d'autres. Donc voilà. Donc sur la page Wikipédia, on fait du Sex on the Beach avec de la vodka, bien sûr de la liqueur de pêche, du jus d'orange et du jus de cranberry. Donc il y a aussi Canneberge en français. De canneberge, tout à fait. Donc il y a aussi des variantes. Une qui s'appelle. Je suis toute oui. Une qui s'appelle Sex in the Driveway. Donc driveway, c'est le parking. Moi j'aurais dit in the driveway, c'est plutôt. Dans l'allée. Oui, dans l'allée. Ah, mais si les autres voitures arrivent, c'est dangereux. Oui, mais non, dans l'allée de ta maison, quoi. Ah. Tu vois chez les Simpsons, quand Oui. il garde sa voiture, il a même pas dans le garage, il arrête avant. Ah, j'ai même pas le temps d'arriver jusqu'au lit, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et avec les poirons qui sont à l'intérieur, faut bien s'occuper. Enfin voilà, c'est un peu embêtant. D'accord, donc le. Ok, donc le Sex in the Driveway, c'est un Sex on the Beach, donc bien sûr avec le jus d'orange, mais avec le jus de cranberry remplacé par du Curaçao et du Sprite. Oh, bah j'essaierai bien ça cet été. Oui, tout à fait. Il y a aussi une autre variante qui s'appelle le Wouhou, qui est... voilà, qui est le Wouhou, c'est comme... Ça, par les Simpsons. Donc c'est comme le Sex on the Beach, mais sans le jus d'orange. Alors maintenant, il y a aussi des versions non alcoolisées du Sex on the Beach. Donc ils s'appellent les Safe Sex on the Beach, les Cundle on the Beach, les câlins... les Cuddle. Les Cuddle, n'importe quoi. C'est que 16 Cundles. Donc là, les Cuddle on the Beach et le Virgin on the Beach. Bien. Maëlady, par contre, moi j'ai une autre recette. J'ai une autre recette pour le Sex on the Beach. Notre recette, celle que je fais depuis quelques années, quelques années, je sais pas.
Ça fait quelques années. Déjà, tant que Non, ça. je pense. Non, c'est pas quelques années. Ça fait pas quelques années. Enfin, depuis quelques mois. La recette que je fais pour notre recette du Sex on the Beach. Nous allons donc avoir besoin de vodka. Nous allons avoir besoin de liqueur de pêche. Nous allons avoir besoin. Je t'ai dit que j'avais tout préparé, mais en fait, je n'avais préparé que l'alcool. Nous allons avoir besoin. Tout à fait. Nous allons avoir besoin de jus d'ananas. Cette fois, ce soir, nous n'écraserons pas les ananas nous-mêmes, hein, On va et changer de de jus de tactique. canneberge. Et Oui. ce soir, nous n'écraserons pas les canneberges non plus ce soir. Donc, Ah, ça pousse dans l'eau. en plus, donc, My Lady, et ce soir, j'éviterai de, Ah oui, voilà, d'enfoncer le shaker comme un taré. Donc, on va commencer par 3 centilitres de vodka. Alors, 3 centilitres de vodka. Waouh. Voilà, j'utilise de la Polyakov. La Polyakov, c'est bon, c'est bon, c'est chaud. Voilà, voilà. Donc la Polyakov, donc Moi, 3. j'attends encore mon petit... Hum Non, mais vu que tu fais des pubs pour tout le monde, j'aimerais bien avoir des petits échantillons, moi. Voilà, c'est ça. Donc la Polyakov, donc 3 centilitres de Polyakov. Ensuite, nous allons prendre 3 centilitres de crème de pêche. Alors moi, ma préférée, ça reste la Giffard. Voilà. On dit Giffard ou Giffard? Je ne sais pas, c'est comme les D'accord. gifs et les gifs, c'est pareil. C'est comme les gifs et les gifs, ça fait donc 2 et hihi, te fait pas mal. Ça sent très bon. Donc et Elles sont délicieuses. elles sont bon la pêche, hein. Ouais. Et 3 voilà centilitres de crème de pêche, de liqueur de pêche. Donc ensuite on va rajouter pour fermer. Donc on va rajouter 6 centilitres de jus d'ananas. On dit ananas ou ananas? De Waouh. 4, Bon, en fait, c'est bien pour 5 fruits et légumes par jour, c'est bien ça, ça compte? 6, tout à fait. Et nous allons rajouter 10 centilitres de 10 centilitres de jus de canneberge. 2, 4, 6, 8, wow, et 10. Voilà. Et je vais prendre l'écrase-poussin et le bloc de glace afin de mettre des petits... Allez, piou piou. Allez, piou piou, afin de mettre des petits glaçons dans notre cocktail. Alors, je rappelle que moi je fais des gros shaker blocs de ou à la glace au cuillère? shaker toujours. Alors, si j'étais dans Casino Royale, je te répondrais qu'est-ce que ça peut foutre, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tout à fait. Voilà, mais là je ne suis pas de ces éducations-là. Alors, voilà, un bon petit Bel iceberg. bloc. Voilà, on va en faire Joli. 3-4 glaçons, voilà là-dedans. My Lady, est-ce que tu sais à quelle série me fait penser le cocktail Sex on the Beach? J'aurais bien pillé, mais... Alors, je t'écoute. À quoi ça te fait penser? Ah, mais en Bon, fait... pendant que je me secoue le shaker. Mais justement, tout à l'heure, quand tu me parlais du wouhou, moi ça me faisait pas wouhou. Ah, et donc c'est une référence à quoi? À la série américaine des 90, Six Talking. Tout à fait, donc Six Talking, je sais pas si on entend le truc de 14. Je viens de secouer vite fait le shaker. Combien de secondes? Moi en général je le secoue 50 fois. Ça Moi, fait pas déjà. un peu beaucoup quand même? Voilà. Ça dépend Et donc du- voilà, donc la série Six Talking, qui est une série de Stephen J. Cannell, qui est le papa de l'agence Tourisme, mais aussi de 21 Jump Street. Donc Six Talking, et pourquoi ça me fait penser Sex on the Beach, et pourquoi ça nous fait penser à Six Talking, Sex on the Beach?
Bah, parce qu'en fait, il y a du sexe, il y a de la bitch. Il y a de la bitch. En fait, tout simplement parce que, en fait, on s'est mis à consommer pas mal de cocktails un peu tropicaux cet été, parce que cet été, on a redécouvert donc cette série Six Talking, qui est passée en France. Alors à l'époque, je regardais pas du tout, parce que pour moi, c'était une grosse série de beauf. Rien qu'au titre, ça donne pas envie. Voilà. Et parce que le titre français, c'était Les Dessous de Palm Beach. Les Dessous de Palm Beach, et en fait, qui ça avait l'air une série un peu beauf, franchement. Et voilà, c'est l'image que j'en avais. En fait, c'est une sorte de série de films porno sans sexe. Voilà. Et en fait, mais au-delà de ça, comme de toute façon, allez, on va verser. Écoutez-moi ça. La couleur est magnifique. Voilà, comme petite. On en boirait. Oh, ça tombe très bien. Ça fait son vampire quand même un peu. Magnifique. Attends, je te mets ça parce que là, tu vas voir. En plus, ce qui est bien, c'est que ça fait une petite mousse rosée. C'est mieux que le martini, ça. Caresse-moi ça. Ça fait une petite mousse rosée. Je prends une photo. Comme ça, sur Galaxy Pop, parce que je rappelle que vous êtes toujours sur Galaxy Pop, le meilleur label de podcast de l'univers. Donc voilà, on va faire un petit. Voilà. Le Sex on the Beach. Voilà. Donc, on s'est fait pas mal de cocktails tropicaux devant les Dessous de Palm Beach, parce que comme la série, de toute façon, on partait sur un postulat en fait, c'est une série un peu cul avec des histoires de crimes passionnels. On s'est retrouvés face à une série avec des scénaristes qui se sont laissés aller à faire une série qui était à certains moments très roman noir. À certains moments, ils partaient dans des histoires fantastiques. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et donc les Dessous de Palm Beach, à partir du moment où on rentre dedans, on s'est retrouvé face à un truc très plaisant à regarder. Non, mais il faut reconnaître aussi qu'on ne regarde pas vraiment au premier degré. Hein. Non, c'est extrêmement drôle. Enfin, quand tu prends ça au second degré, c'est extrêmement drôle. Mais ce qui est génial, c'est donc quand on regarde les Dessous de Palm Beach, il fait beau. Il y a des belles bagnoles, les gens sont bien habillés, les gens sont beaux, il y a des piscines, il y a des belles maisons. À chaque fois, ils ont des belles baraques, à chaque fois, évidemment, il y a des crimes sont commis, mais... Bon, les gens attaquent l'alcool à 10h du matin, mais bon, c'est notre problème. Bagatelle. Et voilà. Et je trouve que Les Dessous de Palm Beach, c'est une série qui est très agréable à regarder en sirotant un cocktail tropical, en fait. Voilà, en prenant l'apéro. Voilà, exactement. Rigolo. Donc c'est pour ça. Donc c'est notre petite recommandation, mais que regarder en buvant... coupable. Voilà. Non, voilà, que regarder en prenant l'apéro. Non, mais très curieusement, on s'attendait à rien et on s'est pris à apprécier cette série. Clair, on s'est fait l'intégrale et c'était vraiment très sympa. Donc on recommande Les Dessous de Palm Beach. Redécouverte tardive, 30 ans après. Voilà. On va laisser nos auditeurs là, donc on va rappeler les ingrédients. Je peux goûter? Vas-y. Oui, d'ailleurs, tu vas me dire comment tu le trouves. Alors? Non, j'ai plus qu'une envie, c'est de me retrouver dans le canapé en regardant un épisode. Eh ben écoute, voilà, t'as qu'à faire. Donc voilà, voilà, je sais même plus où j'en étais. Donc, si c'est moi qui ai bu, c'est pas toi. Donc on va rappeler les ingrédients. Donc 3 centilitres de vodka, 3 centilitres de liqueur de pêche, 6 centilitres de jus d'ananas et 10 centilitres de jus de canneberge pour le parfait. Sex on the Beach. Yeah. My lady, je te souhaite une bonne soirée. Et moi de même, hein. Tu me ramèneras, tu me feras traîner le canapé pendant c'est ça. On vous souhaite aussi une bonne soirée. Restez sur Galaxy Pop. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Bartender. Et passez une excellente soirée. Bye. Bye.
Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.